Ces deux ouvrages sont nés de toute cette action de formation que j'ai auprès de la formation des entraîneurs depuis une dizaine d'années maintenant. Et le constat est qu'une méthode pour devenir entraîneur, je n'en ai pas lu, je n'en ai pas vu. On fait le constat qu'il y a beaucoup de livres sur former des joueurs, beaucoup de bouquins qui expriment les qualités d'un entraîneur, ce qui est tout à fait intéressant. Mais comment est-ce qu'il se forme, comment est-ce qu'il s'approprie les choses pour pouvoir ensuite s'engager dans une transmission vers les autres. Et de là, deux veines. L'un, une méthode pour devenir un meilleur entraîneur, c'est ce qu'on espère bien évidemment, à travers une méthode que j'ai développée, que j'ai formalisée, que beaucoup ont sûrement en tête sans l'avoir formalisée. Là, je l'ai écrite, je l'ai mise sur le papier et ça semble être plutôt très positif dans tous les retours que j'ai des stagiaires. Et de l'autre, on est en train de discuter, on emploie plein de mots. Et ces mots, jusqu'où à un moment donné, on les vide pas de leur sens. Quand je le dis de manière très péjorative, je dis on n'est pas des journalistes qui utilisent des mots très convenus. Il ne faut pas qu'on soit des entraîneurs qui utilisions des mots très convenus, parce que ceux à qui on parle sont des gens qui reçoivent des mots qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Et à partir de là, est-ce qu'on se comprend ? Peut-être oui, peut-être non. Et donc, écrire des définitions, donner un sens à ces mots pour redonner du sens à son discours m'a paru important. Et si on poursuit sur ce livre-là, trouver 100 mots, on se rend compte que les 30 premiers, on les trouve très facilement. Et après, pour trouver les autres, avec la subtilité qu'ils peuvent avoir et qui permet d'élargir complètement le spectre de ce qu'on souhaite, c'est beaucoup plus compliqué et c'est ce qui est super enrichissant en définitive. Ce qui fait que maintenant en formation, je leur demande, puisqu'ils ont le bouquin, à chaque fois que je les rencontre, il y en a un d'entre eux qui a choisi un mot, autour duquel on prend une discussion d'un quart d'heure, une demi-heure, selon l'importance qu'on accorde au mot, au sujet, à la façon dont on l'aborde, pour faire naître plein de choses et qu'ils en comprennent à ce moment-là que, oui, on ne va pas l'utiliser de n'importe quelle manière, il va peut-être falloir mieux le faire comprendre à mes joueurs, à mes dirigeants, et peut-être à d'autres encore, pour qu'ils aient une vie bien plus solide et bien plus consistante, enfin celle qu'on attend, et qui fait que c'est pour ça qu'on les emploie. On attaque en se demandant réellement, va-t-on y arriver ? Et puis on écrit la première ligne, et puis on arrive à aller jusqu'au bout. Et la formalisation permet justement de faire émerger tout ce sens. Ce sont 24 conseils qui sont donnés en fait à l'intérieur, à travers toute une description de chacun des ingrédients qui m'a semblé important sur une partie de ce qu'est un entraîneur, qui est de construire un cycle, qui est de construire un espace de transmission à travers des séances, mais des séances qui sont coordonnées entre elles. Et tout ça fait que on est obligé d'explorer le badminton, de ce sens du duel, jusqu'à la compréhension de comment peut-on les faire progresser pédagogiquement, et techniquement, et tactiquement. Il n'y a aucune entrée dans ce livre. On peut y entrer à n'importe quel moment, à mon sens. On peut le lire en linéaire aussi bien qu'on peut commencer au milieu. Quelle importance ? L'important au final, c'est de se dire si j'ai commencé là, il y a sûrement des choses avant qui vont m'intéresser. Si j'ai commencé ici, qu'est-ce qui se passe au bout ? Et d'ailleurs, dans une deuxième partie du livre, je me suis permis de créer un modèle d'entraîneur. Quels seraient les 3 mots-clés qui feraient qu'un entraîneur se sente à l'aise ? Le mot gagneur m'est venu à l'esprit parce que si on n'a pas un esprit de gagneur, et pas que sur le terrain, gagneur pour se dire que pédagogiquement on y est arrivé, je pense qu'on rate quelque chose. Un rôle d'épanouisseur, peut-être un mot un petit peu inventé, mais parce que là on est éducateur pour que les gens s'épanouissent. Et ça paraît incontournable là aussi d'avoir cette grosse bulle ou ce gros caillou, comme certaines paraboles l'expriment. Et puis le troisième, j'ai pas su discerner entre les deux mots lequel choisir, donc je les ai associés tous les deux, chercheur et créateur. Parce que il faut toujours être en questionnement, donc toujours rechercher les choses, c'est mon boulot depuis très longtemps, donc je change pas mon âme. Et créateur parce qu'on peut toujours chercher, mais si on n'en fait rien, ça sert pas à grand chose. Et c'est pour ça que ces deux mots, j'ai pas su les dissocier, même s'il aurait fallu qu'il n'y en ait qu'un, mais là j'ai pas osé faire un néologisme trop fort, en disant un cherche-créa ou un créa-chercheur. Voilà comment cette deuxième partie exprime aussi tout l'intérêt de la première, ou la première exprime tout l'intérêt de la deuxième. Alors il y en a un autre qui devrait paraître dans une autre collection qu'Amphora, sur une dimension psychologique et mentale, où là aussi, tout le monde peut le lire, parce que il y a la notion d'effort,
la notion de motivation, la notion d'application, la notion d'estime de soi, la notion de confiance. Et en fait, ces choses-là, bien sûr, l'entraîneur, dans un premier temps, doit comprendre comment les transmettre à son joueur. Est-ce que tu fais l'effort? Est-ce que tu es à 100%? Est-ce que tu t'appliques? Est-ce que tu fais de la qualité? Le joueur, comme ça, se positionne par rapport à ça. Mais quand on est joueur, on peut aussi se prendre l'interrogation tout seul, sans avoir personne. Et à partir de là, qu'on soit entraîneur, qu'on soit éducateur, qu'on soit sportif, qu'on soit parent, est-ce qu'on fait l'effort? Est-ce qu'on s'applique? Est-ce qu'on fait de la qualité? Oui, tout le monde peut aussi s'en emparer. Et on se rend compte que tous ces livres sur le sport, quand on dit qu'ils drainent les valeurs humaines, les valeurs morales, les valeurs de la société, oui, si on le fait de manière intelligente, à partir de là, l'entraîneur n'a pas ses valeurs qu'il transmet, le joueur n'a pas ses valeurs qu'il essaye de mettre, les parents n'ont pas leurs valeurs. Non, elles sont toutes éventuellement communes, même si elles se vivent avec un peu de différence, puisque chacun sa place, chacun sa posture, bien évidemment.